donc conférence après-match. On va commencer par il va dire un mot sur le match. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Je trouve que c'est une victoire méritée. On aurait pu mettre un peu plus de buts s'il nous avait facilité les 20 dernières minutes qui étaient un peu stressantes. Je trouve qu'on a fait vraiment du beau jeu, notamment en première mi-temps. Il y a eu des bonnes phases de jeu. Les joueurs, ils ont vraiment bien appliqué les consignes qui étaient de bouger beaucoup de ballons, d'être créatif. On n'était pas resté sur des schémas figés. Donc je suis très content du match en général. Après, c'est vrai que contre ces équipes-là qui, sur la fin de match, font des changements plutôt offensifs, on n'arrive pas encore à, comme on dit, tuer les matchs. Mais on a une équipe de 22 ans de moyenne d'âge. Et après, c'est pas toujours facile. On est les fins de match houleuses, le public qui veut qu'on marque le deuxième, le troisième, ça donne de la nervosité. Et du coup, ça fait des matchs un peu sur les dernières minutes où on souffre et qu'on ne devrait pas. Mais c'est toujours pareil pour moi et le staff, c'est un axe de travail. Après, globalement, j'étais content de la rentrée de beaucoup de joueurs, c'est-à-dire les gens qui ne jouaient pas, donc ça prouve le grand groupe qu'il y a eu le club africain cette saison. Et puis sur la phase des matchs allés, 32 points, je trouve que c'est un bon score. Donc beaucoup de satisfaction et encore beaucoup de travail pour être une équipe plus solide et plus mûre à des moments du match qui peuvent être des fois capitaux. Coach, bonjour. Félicitations pour la victoire, coach. Aujourd'hui, il y avait 2 places sur le banc, mais pourtant on ne trouve pas Ahmed Khalil dans la liste des joueurs. On a entendu qu'il n'était pas blessé, mais pourquoi Ahmed Khalil est absent aujourd'hui? Parce qu'il était suspendu, il avait 3 cartons de jeu. Merci. Coach, félicitations tout d'abord pour ces 3 points. Juste après 15 journées, maintenant vous avez peut-être la possibilité de définir notre championnat. Comment vous avez trouvé le championnat tunisien après 15 journées? On veut bien avoir une définition. Aussi le profil de joueurs tunisiens. C'est quoi votre définition? Je trouve que c'est. En fait, il y a 2 axes. Il y a les joueurs plutôt défensifs, c'est assez physique, ils aiment les duels. Et après, il y a l'axe technique. Je trouve qu'il y avait vraiment des très bons joueurs de football. Il y avait, je ne vais pas dire les numéros des joueurs d'aujourd'hui, mais au milieu de terrain, par exemple, ils avaient vraiment des joueurs très techniques. Donc, c'est ce qu'on retrouve généralement dans les équipes. On voit qu'à l'extérieur, si je vais plus loin dans l'analyse du championnat, on voit qu'en extérieur, c'est toujours un petit peu plus difficile parce que c'est souvent aussi le contexte qu'il y a autour du match, un peu les terrains, l'hostilité qu'il peut y avoir, ce qui fait que ça nivelle un peu les équipes par rapport aux autres. Nous, personnellement, on sent qu'à chaque match, notamment à l'extérieur, on est l'équipe à battre par rapport à l'histoire du club. Mais bon, je pense qu'on est habitué. C'est un championnat, je trouve, très ouvert. Je pense qu'il faut regarder dans les championnats maintenant en Europe, qu'il y ait 4 équipes à 2-3 points de la première place. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de championnats, il me semble. Donc je trouve que c'est un championnat assez homogène sur 5-6 équipes, et puis après le reste qui lutte aussi. Donc j'étais pas surpris, j'avais beaucoup analysé les matchs. Je trouvais que ça jouait un peu moins l'année dernière. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient un peu moins. Et si ma mémoire est bonne, il y a des équipes qui sont montées de deuxième division, première division, notamment Zarzis, qui aujourd'hui jouent les premières places. Donc ça prouve la qualité des techniciens aussi, parce que voilà, il faut aussi parler des techniciens. On parle souvent des techniciens étrangers, on arrive avec une étiquette un peu plus, on va dire, belle, mais il y a aussi des bons techniciens. Donc c'est un championnat difficile, et on l'a vu sur nos derniers matchs à l'extérieur, des équipes qui avaient moins de points, ils nous ont mis la tâche difficile. Donc moi je trouve que c'est un bon championnat. Bonsoir coach, félicitations. Il vient d'entrer lors de la seconde période, je parle de l'attaquant Armando. Donc est-il prêt, est-il dans tous ses moyens? Est-ce que vous allez compter sur lui? Comment pouvez-vous nous présenter cet attaquant camerounais? Et la deuxième question concernant le mercato, qu'est-ce qui vous manque encore? Et il y aura d'autres joueurs peut-être qui vont être libérés côté club africain après votre avis? Merci. Alors la première question, comme vous savez bien, je vais revenir un petit peu en arrière. Le départ de Kingsley Odou, c'était un choix technique, qui a été remplacé par Jules Armonco. Voilà, après ça s'est fait rapidement pour libérer Kingsley. Voilà, ça c'était un choix technique. Comme vous allez sûrement me demander pourquoi, à partir du moment où un joueur
il veut jouer tous les matchs et que c'est pas possible, ben voilà, il préfère aller ailleurs. Donc voilà, ça c'est le premier des points par rapport à Gérard Manco. C'est un joueur malheureusement qui avait été blessé 2 mois et demi, donc c'était, il s'entraîne depuis 3 semaines avec tout son potentiel, c'était son premier match. Il a des qualités intéressantes, athlétiques, il va de l'avant, voilà, c'est quelque chose d'intéressant pour nous, c'est un profil qu'on n'avait pas. Concernant le mercato, là je ne peux pas vous répondre parce que déjà à aujourd'hui on a pris 2 joueurs du 21 par rapport à des règlements, on ne peut pas avoir d'autres recrues. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui, donc je ne peux pas en dire plus. Voilà. Il y aura des joueurs à libérer ou pas? Je ne sais pas. Après une phase d'arrêt et 15 journées, êtes-vous satisfait du compte final? Est-ce qu'il y a des regrets pour quelques matchs que l'équipe aurait pu faire? Moi, j'ai jamais de regrets. Chaque match a son histoire. Je sais qu'il y a des matchs de temps en temps, on les a gagnés. Justement, il y en a d'autres qu'on a gagnés, qu'on a perdu. On fait des nuls, on aurait pu avoir un peu plus. Donc globalement, je n'ai aucun regret, zéro. Moi, en tant qu'entraîneur, comme j'avais dit la dernière fois, je fais des erreurs. Ça fait partie des coachs qui prennent des responsabilités, qui tentent des choses. Mais je n'ai pas de regret parce que ça restera pour moi un jeu. Ces 3 points, il y a vraiment... Voilà, moi, je le vois comme ça. Moi, je suis là pour donner le maximum de matchs avec la meilleure équipe à chaque fois. Mais je n'ai pas de regret, très honnêtement, aucun regret. Ok, merci beaucoup. Merci.